Bonjour chers amis Capricorne, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui donc je vais commencer ma série des signes astrologiques par le vôtre, donc Capricorne. On va aller voir cette année 2022, voir un petit peu les points forts, les points faibles, quelles sera dans les grandes lignes les choses les plus marquantes. Alors pour ce faire, j'ai 4 tarots sur la table ici. Donc il y aura le tarot indien, mon oracle ODR, l'oracle G et enfin l'oracle des pharaons pour terminer. Donc 4 oracles pour voir un petit peu cette année. Alors je vous rappelle évidemment que mon oracle ODR est à la vente et si vous voulez me le commander, vous pouvez le faire en m'envoyant un petit message par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Je le rappelle à chaque fois. Voilà, donc soyez tous les bienvenus, chers Capricornes. On va commencer donc explorer un petit peu votre année. Alors, je vais essayer de faire un pan un peu plus large. Voilà. Allez, on va commencer. On va commencer avec le mien. Allez, désolée pour ce petit passage intempestif devant l'écran. Allez, donc pas de choix aujourd'hui. Ouh, ça fait drôle, hein. On passe directement à vous, chers Capricorne. Alors, il y a une petite carte quand même qui a voulu s'extraire. Donc, je la sélectionne. Allez, voyons voir un petit peu tout ça, mes chers Capricornes. Pour cette année 2022, quelles sont les influences les plus marquantes? Alors... je vais en sélectionner 6 ici. On va les faire remonter. Et une petite dernière. Allez, c'est parti. Alors, je vous les montre à chaque fois. Ici, on a la maison, le domicile, le foyer. On a l'ange, la flamme. Ça va bien ensemble, ces deux-là. Hein. Alors, une petite roncette. Un homme et un voyage, un déplacement. Alors, j'ai l'impression quand même, à travers ce jeu, que vous avez besoin de définir votre objectif. On a des objectifs, on a envie de solidité, on a envie de construction ici. On a la maison, donc c'est quelque chose de stable, de bien concret. On a l'ange, on a envie aussi de paix, bon, ben, comme tout le monde, je dirais. Mais là, la flamme dernière montre que vous avez besoin de cibler votre objectif. Vous avez des images, des envies de paix. Ça m'inspire hein, ce foyer plein de calme, de bienveillance ici. Et définir ces objectifs, ça veut dire que vous êtes hyper lucide. Au moins, vous savez ce que vous voulez. Et pour atteindre son objectif, il faut vraiment savoir ce que l'on veut. Et ici, c'est le schéma un petit peu qui se présente. Définir notre objectif pour mieux avancer, pour mieux construire. Ici, en deuxième plan, avec les ronces, j'ai l'impression qu'on pourrait se délester des schémas, de se couper d'une situation qui nous empêche d'avancer. On déleste ici, on s'allège de ce qui nous empêche d'avancer parce qu'on veut évoluer, on veut construire. Donc ici, c'est une année qui vous demandera de la lucidité, de la détermination et vous en avez. Vous êtes quelqu'un de très lucide avec cette flamme qui vous éclaire, c'est l'intelligence, la raison. Vous avez envie de stabilité, de construire quelque chose ou d'évoluer de façon plus fluide. On voit ce désir en haut. Mais vous êtes prêt à vous délester, à vous couper de ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit une situation, que ce soit une personne, peu importe. Mais j'ai l'impression que votre objectif est tellement clair que vous ne laisserez personne, ou du moins vous ferez votre maximum pour que personne vous empêche d'avancer et d'évoluer. Voilà dans un premier jet ce que ça peut m'évoquer. Mais attention à certains excès aussi. Hein. Alors les ronces, c'est pas forcément négatif positionné comme ça, parce qu'on y voit que c'est pour mieux avancer.
Mais ça peut vouloir dire aussi attention aux excès. On a envie d'avancer, on n'a pas envie d'être bloqué par une situation, dans une situation ou par qui que ce soit. On veut évoluer, on veut avancer, on a envie de stabilité. D'ailleurs, la maison, le foyer parle de ça aussi. Hein. C'est une construction, mais une construction, on a envie d'être serein, on a envie d'évoluer dans un environnement plus calme, plus serein, plus fluide. Voilà. Et déterminer cet objectif, c'est déjà la possibilité d'avancer un peu plus. Donc, dans ce premier jet, c'est ce qui ressort assez fortement. Voilà. Soyez déterminés et soyez clairs sur ce que vous avez envie d'obtenir. Voilà. Sinon, vous risquez de tâtonner et de vous laisser embarquer dans des situations qui pourraient vous ficeler un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, la maison peut représenter aussi des lieux de travail, hein, un lieu de travail, c'est tout ce qui, voilà, sinon c'est un foyer, un lieu de travail. Donc on a des objectifs ici, on est lucide, il y a une lucidité de fou entre l'ange et la flamme, on est inspiré. Alors même si en début d'année vous ne savez peut-être pas trop encore, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, vraiment ce schéma va se dessiner, va prendre vie, va prendre forme en vous et se manifester dans votre vie. Et vous êtes prêt vraiment à faire des sacrifices, à vous déléguer, vraiment, hein, à couper avec ce qui vous empêche d'évoluer, quelque situation que ce soit. Je vais évidemment recouvrir avec d'autres cartes. Bon, elles ont sauté toutes seules, alors on va les garder. Oh ben, il y en a 3. Je voulais en mettre 3 ici au milieu. Et les voilà. Donc, on va les garder. Lenteur, voilà. Si quelque chose vous ralentit, de toute manière, vous allez vous couper. C'est ce que je disais un peu. Vous n'allez pas vous permettre, ou vous allez mettre en place tout votre possible pour justement couper ce qui vous empêche d'avancer ou ce qui vous ralentit, hein, avec l'escargot. On nous parle ici, homme, femme, de sexualité, d'équilibre, hein, avec la balance, de nouvel équilibre. On est sur plus horoscope que thème astral, encore une fois, donc sur les grandes lignes. Mais il peut y avoir des ralentissements. Alors, si vous êtes en couple, ça me montrait un couple qui a besoin de se rééquilibrer un petit peu. C'est peut-être une évolution qui est longue ou quelque chose qui est long à se mettre en place. Une entente parfois un petit peu en dents de scie, hein, notamment avec ses ronces. Et besoin de rééquilibrer. Pour les personnes célibataires, il y aura peut-être une attente un petit peu longue, où vous êtes dans une situation où la recherche de l'autre est depuis peut-être pas mal de temps, est longue à s'équilibrer, que ça soit une nouvelle rencontre, hein, la formation d'un couple, une évolution qui est voilà. Enfin, il y a des phases comme ça où vous êtes déterminé, vous êtes plein de bonne volonté. Et des éléments peuvent vous ralentir. Hein. Là, on nous parle homme-femme, donc on parle de sexualité. Hein, donc, on est obligé d'y penser un petit peu aux rapports sentimentaux, aux rapports voilà, conjugaux, aux rapports amoureux. Voilà, c'est ce qui ressort un petit peu avec ce symbole. Hein. Mais bon, on est ralenti, mais j'ai envie de dire, on a envie justement de prendre le large. Ça peut évoquer aussi des nouvelles rencontres. On lâche un format, un schéma qui nous ralentit, qui nous convient pas, pour partir vers d'autres rivages, vers d'autres rives. Il y a de nouvelles rencontres potentielles ici. Je vais aller quand même regarder avec un autre jeu. Allez, on va prendre les Indiens. Oh là là, décidément, Bon, là, non. Ça fait un peu trop. Donc, allez. On va les mettre ici et je vais choisir la dernière. Ouais, bon, bah c'est ça, transformation, mettre fin, vraiment vous délester, vous couper de ce qui vous ralentit, de ce qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment, plus je vais en amont du jeu, plus je reste vraiment sur ce principe-là. Il y a peut-être eu des événements qui vous ont gêné,
en 2021 par exemple, ou alors en début d'année, s'il y a des gènes en quoi que ce soit, vous coupez, vraiment vous tranchez, il y a des transformations, on abandonne des schémas qui vous ralentissent, voyez, voilà, c'est la transformation. C'est la lame 13 du tarot de Marseille, hein, donc la mort ou le besoin de mettre fin à des schémas qui vous ralentissent, à des personnes avec qui vous n'êtes pas en phase, mais il y aura vraiment des choses à couper. Oui, vraiment, on se déleste des personnes ou des situations qui nous empêchent d'avancer. Voilà, que ce soit une personne, une situation dans le travail, enfin peu importe. Après, vous mettrez ça en place selon votre situation. Un aperçu, la lumière, comme si on allait vers autre chose aussi. La force de vision, c'est ça, au-dessus de la flamme qui est aussi la vision, la détermination. On sait ce qu'on veut, on a une hyper lucidité, c'est ce que je disais au début. Et là, on nous parle de vision. Oui, de force de vision. Et c'est le feu aussi ici. On met le feu à l'image aussi de cette flamme qui nous inspire. On a une vision juste des choses. On est inspiré. Mais en tout cas, ça passera par probablement une remise en question de votre schéma actuel ou d'un schéma qui pourrait vous ralentir au cours de cette année 2022. Mais il y a des nouveautés. On parle vraiment sur quelque chose qui de plus constructif, on a envie d'avancer et on ne se laisse pas embêter, on tranche, on va pas se laisser ralentir, on va pas se laisser mettre des bâtons dans les roues. Ça revient au premier jet comme ça que j'avais un petit peu l'idée de départ à travers cette construction et ces ronces qu'on a, voilà. Pour mieux évoluer, pour mieux avancer, la ronce encore est pas gênante placée comme ça. Ça montre juste que tout ce qu'on coupe, tout ce qu'on tranche, c'est ici. Elles ont à peu près la même symbolique, celle-ci aussi, les ronces déchirent, hein, de tranche, on met fin à quelque chose aussi. Et ici, la transformation, c'est pareil. On met fin à quelque chose. Donc, probablement une situation qui vous fait tourner en rond, qui vous ralentit. Donc, on changera ce modèle, on changera ce schéma, on changera de personne. Mais il y a des changements. En tout cas, on se libère de quelque chose du passé ou d'un poids qui nous empêche d'avancer. Et là, on largue les amarres et on va à l'aventure. Vraiment, après avoir coupé les ponts, après avoir largué les amarres, on va à l'aventure, potentiellement avec des rencontres, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui larguez les amarres, on vous voit partir sur d'autres horizons. Pour les Capricornes femmes, ça sera peut-être la venue d'un nouvel homme dans leur vie, ou d'un patron, ou peu importe, hein, mais d'une personne importante qui vous permettra d'évoluer, de partir un petit peu hors des sentiers battus. Là, on explore, on découvre, on se déleste du poids, de tout ce qui nous empêche d'avancer, et on y va, on avance. Hein. On veut rééquilibrer un petit peu tout ça. On nous parle, hein, homme-femme, d'une rencontre probablement. On voit un aperçu, c'est quelque chose de nouveau. On voit la lumière se pointer à le bout de son nez. Donc, ça peut être aussi probablement une rencontre, l'aperçu de quelqu'un de nouveau. N'oubliez pas qu'ici, on est dans la sexualité homme-femme, ok ? Ici, on est dans l'aperçu, comme une nouvelle rencontre qui pourrait venir. Voilà. Ça peut être aussi un deuxième souffle, mais après avoir changé certains schémas pour les couples, hein, un deuxième souffle, mais on coupe les schémas, on change quelque chose, on part vers des nouveaux pactes, des nouvelles envies, des nouveaux horizons. On met fin à quelque chose et on avance vers d'autres projets, ou peut-être on abandonne une personne ou un mode de fonctionnement hein, qui ne vous convenait pas, ou quelque chose une relation qui ne voulait pas se mettre en place. On part vers d'autres horizons. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un de qui vous étiez séparé, hein, ça peut être ça, ça peut être le retour de quelqu'un avec qui vous étiez coupé. En tout cas, ça redémarre sur les chapeaux de roue, ça redémarre sur quelque chose voilà, qui nous emporte au loin. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit, voyez, soyez déterminés, ayez une vision claire de ce que vous voulez. Et ça fait écho à ce que je dis, hein. Je ne sais pas si c'est bien net, ouais, la vision. Voilà, on rééquilibre, on n'a plus envie de se laisser marcher sur les pieds ou de se laisser embêter par une situation. Si ça passe par un nouveau travail sur un plan professionnel,
on passe par un nouveau travail, on passe par une nouvelle création. Mais voilà, on coupe avec un schéma pour repartir sur un schéma. Alors ça, selon votre situation, ça veut dire beaucoup de choses. Mais dans l'ordre d'idées, c'est là, on se déleste, on coupe, on arrête quelque chose. Et on repart sur une autre base, sur des choses nouvelles, des nouvelles aperçus, des nouveaux horizons, des nouvelles visions. Mais c'est ce que je dis, depuis le début, vous êtes déterminé, vous savez, vous avez une lucidité, une clairvoyance, ou vous aurez au cours de l'année 2022, elle ne fait que commencer. En tout cas, il y a cette lucidité, cette lumière qui arrive pour vous éclairer et vous faire comprendre que le chemin qui ne fonctionne pas, vous allez le quitter, mais sans regret. Donc voilà, des changements, des bouleversements. On veut avancer, on veut construire, on veut quelque chose de plus solide, de plus épanouissant aussi, hein, et on est capable de trancher. Allez, on va conclure avec le tarot égyptien. Bon, allez, une qui est tombée ici. Allez, hop. Alors, waouh, c'est la meilleure des cartes. C'est Aton. Regardez, quand je dis un changement ultra positif, on le voit dans cet ordre-là, parce que après le changement, après avoir coupé, on va vers la lumière, on va vers l'aperçu, on va à la découverte du nouvel voyage, d'un nouveau horizon. J'inverse un petit peu les mots. Enfin bref, on va à la découverte de nouveaux horizons. On prend le large, on sort des sentiers battus, on quitte un schéma. Donc dans ce sens, on voyait l'évolution positive. Et à nouveau, on la voit ici, c'est-à-dire quelque chose qui nous empêche de bloquer, ou qui nous empêche d'avancer, ou qui nous empêche de construire. Il y a peut-être aussi des changements de maison, hein. Après, chaque Capricorne aura son propre chemin à suivre, mais dans l'ordre, dans les grandes lignes, cette idée est là pour vous faire évoluer de façon hyper positive. On attend les coups de chance, la meilleure carte, la protection. On est vraiment sous la protection divine. Tous les auspices, il y aura des opportunités de toute manière. Mais votre plus belle opportunité, c'est votre détermination et votre vision, votre envie d'aller plus loin, votre envie d'avancer, votre envie de vous couper de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc oui, attends, la chance. Ici, on nous parle aussi de famille, d'amour, de protection. Et regardez, le pharaon. Boum, magnifique le pharaon. Hein, c'est, voilà, regardez comme c'est beau ça ensemble. Alors ici, c'est une hippopotame. Elle est la famille. Elle est aussi la chance. Hein, la chance, la famille. Ça peut montrer un nouveau foyer. Vous voyez, ici aussi, on y voit le foyer. Ça peut montrer une nouvelle entreprise. C'est la chance, c'est surtout la famille, mais aussi une entreprise, c'est une famille, un nouveau travail, c'est une famille. Et là on est le pharaon, quoi. On est le Dieu tout-puissant, on est entre pharaon et Aton. Donc ça veut dire qu'on est capable de s'entourer des meilleures personnes, de suivre les meilleures voies. Il y aura des coups de chance, des opportunités, mais alors ça parle vraiment de changer de schéma, de couper de tout ce qui vous ralentit. C'est bel et bien là. Hein. Donc là, on concrétise hein, vraiment. Là, on voit une équipe, on voit une famille, on voit quelque chose où vous êtes tout puissant. Voilà. Mais c'est ce que je disais, hein. Vous ne vous laissez pas embêter, vous prenez les choses en main. Vous avez votre objectif et vous l'atteignez ici. Voilà, donc n'ayez pas peur de faire le grand ménage, de sortir des sentiers battus. Mais là, c'est entreprise, famille, on est soudés, on est unis. Il y a beaucoup de charisme ici aussi, on est solaire, on est puissant. Donc il y a beaucoup de puissance et de détermination qui se dégagent dans ce jeu. Donc vous êtes un petit peu souverain quelque part. Vous vous laissez plus embêter par personne. Voilà, là il y a, je dirais pas ni Dieu ni maître, mais là il n'y a plus de maître. Le seul maître à bord c'est vous. Et vous prenez votre destin en main, votre vie en main, votre volonté en main. C'est, voilà, ça fait vraiment écho au départ, hein. Donc, bravo, beau défi relevé en tout cas, mais vous ne vous laissez plus embêter par personne. Et si vous manquiez
d'un travail, d'une famille. Hein, quand on dit la famille, hein, ça peut être autour d'un nouveau travail, autour d'une nouvelle entreprise. Ou alors on se ressoude, ou alors si on reste dans la même entreprise, on coupe avec certains schémas. Il y a une remise au clair des objectifs, ou il y a un règlement de... Enfin, on se déleste vraiment de quelque chose ici. Un nouveau schéma. Mais en tout cas, ça part dans des directions où vous ne vous laissez plus embêter. Hein, c'est fini. Où vous ne vous laissez plus ralentir. C'est terminé. Vous prenez vraiment, vous avez la clé en main. Voilà. Et encore une fois, la famille, hein, qu'elle soit au premier sens de famille, d'enfants, de foyer, d'un amour qui vous apaise, hein, ou alors dans le sens d'une famille, du travail, d'une entreprise, c'est aussi une grande famille. Voilà. Dans un sens comme dans un autre, en tout cas, on est bien entouré, on est le maître à bord ici. Donc moi, j'y vois aussi, pourquoi pas, beaucoup de création d'entreprise, ou beaucoup de gens, en tout cas, qui ne se laisseront plus faire par un patron. Mais on prend le dessus. Hein. Vous voyez, dans l'idée, on prend le dessus, on prend les choses en main, on croit à ses rêves, on est déterminé à atteindre notre objectif, notre but. On est hyper lucide. Très dans non plus dans la contemplation de sa vie qui s'écoule, mais vraiment dans la chose de reprendre les choses en main. C'est ça l'idée, hein. Voilà, donc on est un petit peu notre propre chef. Voilà, écoutez, ça passe aussi par des rencontres, hein, ça n'empêche pas. Si elles ne sont pas dans le relationnel niveau affectif, ça peut être dans le travail, hein, nouveaux employés ou nouvelle entreprise, enfin bon, bref. Mais il y a du monde autour de soi. Ça parle vraiment de famille, de plusieurs personnes. Hein, famille. Voilà. Pourquoi pas une entreprise familiale aussi. Mais voilà l'idée un petit peu générale. Après, pour ceux qui sont en âge aussi, on peut, en âge d'avoir des enfants, pardon, ça peut être aussi l'arrivée des enfants, la construction d'une famille, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Mais en tout cas, on reprend les choses en main, on se laisse plus embêter. Mais bon, on le fait quand même avec une certaine lucidité. Alors, bannissez la méchanceté, attention aux excès, ne soyez pas non plus agressif envers l'autre, mais soyez déterminé pour vous à aller sur la bonne voie. S'il faut parler à quelqu'un, essayez de parler de façon quand même assez fluide, assez délicate, assez douce. On peut régler ses problèmes, on peut avoir une communication fluide et se faire comprendre. On n'est pas obligé d'agresser ou d'être... voilà, quand je dis se défaire, c'est pas envoyer bouler comme ça. Mais oui, ou pourquoi pas, hein, c'est vraiment... mais c'est pas nécessairement dans ce sens que je l'entends. Les disputes, les accros, c'est toujours à bannir. Donc, mettez un petit peu d'eau dans votre vin. Soyez pas trop agressif. Mais tranchez quand c'est l'heure de trancher. Ou avancez, ou dites ce que vous avez sur le cœur. Et voilà, et ne vous laissez plus diriger par qui que ce soit. Voilà un petit peu ce qui ressort ici, cher Capricorne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc., etc. Et à me faire des petits commentaires sur ma chaîne. Ça fera le plus grand plaisir. Je vous embrasse très fort. Je vous dis... et je vous souhaite encore évidemment une merveilleuse année. Je vous souhaite le meilleur. Et regardez les aspects magnifiques que ça a. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.